Salut les gars, aujourd'hui je vous montre enfin la partie finale de la fabrication des masters pour le kit carrosserie de la M2 Finalita. Dans un deuxième temps, on verra comment j'aborde la création d'un rendu 3D pour mettre en avant le kit Finalita sur les réseaux sociaux. Alors pour rappel, je développe Finalita, une marque de kit carrosserie qui a un objectif simple, créer des kits carrosserie conçus dans les règles de l'art, que ce soit pour l'aérodynamisme ou même la qualité de fabrication. Tout est fait en interne, du premier croquis, simulation aérodynamique, même la production finale. Alors je documente le projet de A à Z sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube, afin que tu comprennes réellement ce que je cherche à obtenir avec Finalita. Alors si tu veux suivre l'avancement du projet et ne rien louper, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je publie quotidiennement, et abonne-toi à cette chaîne YouTube, ça soutient le projet. Allez, c'est parti. Bon, on avance enfin sur le projet déflecteur. Alors dans la dernière vidéo, je t'ai montré comment je fabriquais ces pièces. Alors pour rappel, ce sont les bas de caisse du kit Finalita pour la M2G87. Donc là, tu as les bas de caisse avant et là, tu as les bas de caisse qui se mettent sur le pare-choc arrière. Alors si tu veux, c'est des petites pièces que j'aime bien parce que ça ajoute le petit côté tuning en plus qui finalise le kit Finalita. Alors la semaine dernière, j'ai réalisé toutes les étapes préliminaires du ponçage, histoire d'avoir des surfaces bien propres. Et j'ai passé pas loin de 10 heures à poncer ces pièces, les 4 là. Et encore, j'avais une ponceuse circulaire, donc ça allait plutôt vite. Mais clairement, c'est pas un truc que je ferai tous les jours. Là, pour le coup, il fallait le faire, j'avais pas le choix. Mais c'est bourbier comme travail. Alors maintenant, l'objectif, il est plutôt simple. C'est de faire les finitions tout simplement. Donc je vais poncer à l'eau avec du papier de verre toujours plus fin. Donc là on a du 800, du 1000, du 2000. Le but c'est d'obtenir une surface bien brillante. Je mettrai peut-être un coup de polish après, on verra. Mais au moins comme ça, quand je moulerai les pièces, en sortie de moule, le moule il sera bien propre, il sera nickel. Limite prêt à mettre le carbone quoi. Du coup, au boulot. Bon, du coup, j'ai fini la première pièce. Alors, donc c'est celle-ci. Le rendu, tu le vois, il est là. Franchement, c'est nickel. La surface, elle est ultra lisse. Quand tu la touches comme ça avec la main, c'est très doux. C'est vraiment, il n'y a aucune porosité. C'est ultra propre. Comparé à celle-ci, bon, je pense à la caméra, tu verras pas la différence étant donné que je filme avec un Samsung S-32. Mais rien qu'au toucher, tu sens vraiment la différence. Là, tu vois, il y a encore des traces de ponçage. Là, c'est nickel, c'est ultra propre. Vraiment, le résultat, là, je suis ultra content, ultra satisfait. Une fois moulé, ça va être ultra propre. Tu vois, juste avoir la pièce comme ça, je suis même pas sûr que je vais mettre un coup de polish, étant donné qu'avec l'agent de démoulage, ça va abîmer un peu la surface. Enfin, ça va pas l'abîmer, mais ça va la rendre un peu moins glossy. Je pense que je vais pas me prendre la tête à mettre du polish. Je vais la laisser comme ça, et ça fera largement l'affaire. Parce que mine de rien, tu vois, pour poncer ça au 800 et au 1000, t'en as bien pour 10-15 minutes. Donc à faire les 4 pièces, t'en as pour 1 heure facilement. Donc là, le résultat, je vais le laisser comme ça et ça sera très bien, ça fera largement l'affaire. C'est bon, j'en ai fini pour les finitions pour ces 4 déflecteurs. Le reste, je le ferai plus tard. Je devais absolument finir ces 4 en priorité parce que j'ai prévu de fabriquer les moules cette semaine. Alors comme je te l'ai montré, le résultat, il est parfait. C'est limite, tu mets un coup d'après, un coup de peinture, le petit vernis et la pièce, tu la montes directement sur la voiture. Bon, après, ça reste des pièces plastiques bien chargées. Donc la pièce, mine de rien, elle est lourde. C'est pas du carbone. Et puis, je t'explique pas la gueule du business plan. Si pour chaque pièce, tu dois faire 12 heures d'impression, 12 heures de ponçage pour avoir une pièce un minimum propre, en fait, tu gagnes pas d'argent. Sauf si tu as un mec qui te fait une demande ultra précise, tu lui designes une pièce sur mesure. Là, peut-être, il va mettre le prix pour payer une pièce plastique. Mais bon, faut le trouver, le mec, quoi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les pièces pour les mouler. Donc ça sera des moules en 2 parties, mais tout ça je te le montre dans la prochaine vidéo. Mais sinon, pas peu fier du résultat. Bon, il y a un travail que je fais souvent, mais j'en parle pas vraiment, c'est la création de visuels de la M2 avec le kit Finalita, faire des rendus 3D. Et mine de rien, c'est un travail qui me demande énormément de temps. Beaucoup d'apprentissage au début, et aujourd'hui, pour faire un rendu 3D sur un post Instagram ou quoi que ce soit, ça me prend bien 2-3 heures de travail, au bas mot quoi. Par contre, c'est clairement une plus-value sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Ça permet de faire découvrir assez facilement le kit Finalita, surtout à des mecs qui ont une M2, et d'autant plus des personnes qui ne parlent pas le français, qui comprennent pas ce que je raconte dans la vidéo. Parce que soyons honnêtes,
À part les francophones, les mecs étrangers qui roulent en BMW, le mec quand il tombe sur une de mes vidéos où je parle sur l'avancement du projet, le gars il en a rien à faire. Déjà il parle pas français donc il pite rien. Même si les sous-titres anglais, on sait très bien que les sous-titres, les gens les lisent pas, enfin la plupart. Seuls les gens qui sont intéressés lisent les sous-titres. Et puis il voit un pélo qui raconte sa vie sur comment il fait des moules en fibre. Il fait pas tout de suite le rapprochement avec la BMW M2, même si je la montre en début de vidéo ou quoi que ce soit. Enfin bref, un mec qui parle pas français et qui a une M2, il va jamais s'abonner à partir de mes vidéos. Par contre, sur un rendu 3D, un visuel un peu intriguant, un peu intéressant d'une M2 avec le kit, ben là il va tomber dessus parce qu'il n'y a pas besoin de parler français, il n'y a pas besoin de comprendre, c'est une image, c'est très simple, c'est carré. Sur Instagram tu scrolles, tu vois l'image, voilà, ça t'attire de suite, que tu parles français ou pas. Donc il suffit que je fasse un rendu 3D un peu tuning, un peu stylé, un peu artistique, même si l'artistique c'est clairement pas mon truc, et ben quand il scrolle sur son fil Instagram, ben il tombe dessus, ça lui saute aux yeux quoi, il a envie d'en savoir un peu plus. C'est une image qui donne envie de s'abonner au compte Instagram et donc de suivre dans sa globalité le projet Finalita. Donc c'est que de la plus-value pour moi et pour Finalita. Après, c'est ce que j'en ai conclu en analysant les statistiques Instagram. J'ai un bien plus grand nombre de personnes qui visiblement sur leur compte possèdent une M2 et qui soient francophones, donc belges, suisses, français ou autres. Il y a beaucoup d'Allemands, d'Anglais, etc. qui s'abonnent à mon compte via les posts rendus photos. Alors que sur les vidéos où je parle de l'avancement du projet, c'est plus des francophones, des jeunes qui s'intéressent plus au projet entrepreneurial que le kit en lui-même. Donc d'un point de vue purement business, j'ai plus intérêt à ce que des gens qui possèdent une M2 s'abonnent à mon compte, car ce sont des potentiels clients. Maintenant, il faut pas croire, ce qui fait la force d'un projet, c'est le nombre de personnes qui le suivent, et que tu aies une M2 ou pas, pour moi c'est exactement la même chose. C'est en t'abonnant à mon compte, tu donnes de la force au projet, tu donnes de la puissance, tu donnes de la légitimité au projet, et ce qui fait que ça donne de la crédibilité au projet, et ça donne à des gens qui connaissent pas forcément un projet, et quand ils tombent sur le compte et qu'ils voient qu'il y a un certain nombre d'abonnés qui suivent, qui commentent, et ils se disent, ok, le mec il est sérieux, il fait ça depuis longtemps, il y a des gens qui le suivent, j'ai peut-être envie de lui acheter un kit. Enfin, du moins, le monde des réseaux, c'est comme ça dont je le comprends. Du coup, on arrive au fait qu'il faut que je fasse des rendus 3D de la BMW avec le kit pour attirer ce genre de personnes. Donc ça me prend un peu de temps, mais c'est du temps, à mon sens, bien investi. Donc pour le prochain post, je vais essayer de faire un rendu un peu dans l'espace, un peu avoir des points de vue qu'on n'aurait pas en temps normal, histoire de mettre le kit dans des angles un peu différents, voir un peu ce que ça donne. Donc je vais faire des tests et on va bien voir ce que ça donne. Et donc là, le but c'est de faire un post pour la semaine prochaine, donc je vais faire ça bien et je vais te montrer tout ça. Bon, du coup, je m'en sors avec ces trois plans. Non, pas celui-là. Donc voilà, j'ai ces trois plans. Et honnêtement, je suis assez content du résultat. On retrouve un peu le côté espace que je recherchais, avec la peinture façon céramique, un peu comme sur les fusées. L'intérieur blanc, bien qatari, bien tuning. Et surtout, la lumière du soleil qui t'arrache la rétine, vraiment bien puissante, bien contrastante. Bon là, ça a été retouché après sur Photoshop pour ajouter des petits effets de lens, de la surbrillance, etc. Maintenant, reste à savoir laquelle photo je vais mettre en couverture, enfin du moins en tête d'affiche, parce que ça sera cette photo-là qui sera mise en avant sur le fil d'actualité. Donc ça doit être cette photo-là qui attire l'œil et qui donne envie de voir les autres et ensuite de cliquer sur le compte Instagram. Donc il y a toute une logique un peu de quelle photo donne envie de voir un peu la suite. Moi je t'avoue, la photo de l'intérieur, elle est assez intrigante. Et surtout, sur le profil Instagram, je n'ai pas de photos d'intérieur qui sont sur mon fil. Donc le fait d'en mettre une peut-être en avant, ça va intriguer les gens, je sais pas. Ça peut donner envie de cliquer dessus. Bon, faut que j'y réfléchisse dans tous les cas. En tout cas, j'y ai bien passé 1 heure et demie. Le plus chiant, ça a été de trouver les bonnes lumières, la bonne orientation du soleil. Ça, c'est une tannée, histoire de voir le maximum les pièces, etc. Mais le rendu final est plutôt sympa, même si à certains endroits, la lumière, elle est cramée. Honnêtement, j'ai essayé dans tous les sens. Je suis pas artiste. Blender, je maîtrise pas à 100%. J'arriverai jamais à avoir un rendu vraiment parfait.
Disons qu'on fait avec ce qu'on a, quoi. Mais surtout, le plus chiant dans tout ça, c'est le temps de rendu des photos. Ça prend relativement un temps monstre. Et puis surtout, ça demande 100% des capacités de l'ordinateur, que ce soit au niveau du GPU ou du CPU, enfin ça dépend. Mais en gros, tu peux rien faire en parallèle. Donc ça immobilise l'ordinateur pendant un certain temps. Après, je vais être honnête avec toi, c'est une bonne excuse pour faire une petite pause, comme ça au moins on est tranquille. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors n'hésite pas à commenter la vidéo pour donner ton avis sur quel rendu devrait passer en premier ou lequel rendu tu préfères tout simplement. Dans tous les cas, je le publierai la semaine prochaine sur mon compte Instagram, donc abonne-toi à ma page Instagram, like et abonne-toi à cette chaîne pour suivre le projet Finalita. Allez, ciao!